Namaskaram, je rends hommage au divin qui vous habite. Dans le Kriya Yoga de Babaji, l'action accomplie avec conscience est à la fois le chemin et le but du voyage. C'est par elle que nous découvrons qui est cet être conscient, la constante unique et sous-jacente en chacune de nos expériences. Le yoga a d'abord vu le jour en Inde. Toutefois, à cause de ses nombreux bienfaits, il est aujourd'hui populaire partout dans le monde. Dans le transfert de cette connaissance d'une culture indienne antique à une culture occidentale moderne, on n'a pas su réconcilier les valeurs propres aux deux cultures. Pour cette raison, le yoga tel qu'on l'enseigne en Occident de nos jours n'est qu'un pâle reflet de ce qu'il pourrait être réellement. Il ne s'agit pas uniquement d'un système de culture physique capable d'améliorer notre santé et notre apparence. Heureusement, aujourd'hui en Occident, un nombre croissant d'enseignants essaient de joindre la pratique de la méditation ou de la conscience à la pratique du Hatha Yoga, qui consiste d'abord en un ensemble de postures physiques. Cette tendance est la bienvenue. Toutefois, même si on recommande à l'élève de prendre conscience de sa respiration, par exemple, ou de la circulation de l'énergie dans le corps, on mentionne peu de choses sur la nature du témoin ou de la conscience. Nous agissons habituellement sans conscience, poussés par le désir de trouver le bonheur ou d'éviter la souffrance. Toutefois, trouver le bonheur revient à essayer de prendre de l'eau avec nos doigts. Elle s'échappe rapidement. Nous allons donc d'une expérience à l'autre en espérant toujours, mais en vain, qu'elle nous procurera un bonheur durable ou au mieux, qu'elle nous distraira de notre souffrance. Même l'obtention de ce que nous désirons, par exemple la richesse, le plaisir, la renommée ou la perfection d'une posture, entraîne inévitablement la peur de perdre ce qu'on a acquis, ou éventuellement l'ennui et l'insatisfaction. Le bonheur durable semble fuir tout le monde. Existe-t-il une façon de sortir de ce dilemme universel, une façon de trouver un bonheur durable? Les Siddhas, les maîtres qui ont atteint la perfection et qui ont mis au point l'art scientifique du yoga, ont un dicton célèbre. La somme de notre bonheur dans la vie est proportionnelle à notre discipline, c'est-à-dire à notre sadhana. La plupart d'entre nous évitons le mot discipline. Toutefois, la discipline, dans le contexte du yoga, consiste simplement à se souvenir de qui nous sommes et à lâcher prise sur ce que nous ne sommes pas. La discipline commence en cultivant une attitude consciente. Ceci est fondé sur le diagnostic qu'ont posé les Siddhas dans le dicton suivant. Nous rêvons avec les yeux ouverts. La vie est comme un rêve. Remarquez comment tout arrive et disparaît comme en rêve. Nos biens, les moments merveilleux et les relations. Qui plus est, nous accomplissons toutes nos tâches de façon inconsciente, par la force de l'habitude, et nous sommes inconscients de notre respiration et de chacun de nos mouvements. La prise de conscience survient lorsque notre conscience prend du recul et devient le témoin de la partie consciente impliquée dans l'action de faire, de ressentir ou de penser. Ça n'arrive pas souvent dans le cours normal de notre vie, car habituellement nous laissons notre conscience s'absorber dans les objets sur lesquels se porte notre attention, comme ce que nous regardons, entendons et pensons ou faisons, ou encore nous laissons notre conscience se disperser dans plusieurs directions. Quand pour la dernière fois vous êtes-vous observé en train de lire un livre ou de regarder le soleil se lever, ou en prenant votre repas? À quand remonte la dernière nuit où vous vous êtes vu dormir? Quand pour la dernière fois vous êtes-vous observé pendant que vous pratiquiez le Hatha Yoga? La conscience et le mental sont des choses différentes. Il y a 2000 ans, Patanjali, dans son œuvre classique des Sutras du Yoga, faisait clairement la distinction entre ce qui est conscient, le sujet, et l'objet, toute chose extérieure dont nous faisons l'expérience, incluant le mental. Le sujet est la pure subjectivité, ce qui est conscient, celui qui perçoit dans l'expérience de « je suis ». L'objet est tout ce qui est autre, tout objet de la conscience, incluant les objets matériels les plus grossiers, jusqu'aux pensées et aux formes mentales les plus subtiles. Le mental est la somme de toutes les formations mentales, incluant la mémoire, l'imagination, les stimuli sensoriels et les abstractions intellectuelles. Dans le deuxième verset de ces sutras du yoga, Patanjali définit le yoga en ces termes. Le yoga est l'arrêt des fluctuations ou de l'identification à celles-ci
qui s'élève dans la conscience. Je le répète, le yoga est l'arrêt des modifications ou de l'identification avec celle-ci qui s'élève dans la conscience. Dans les versets subséquents, Patanjali définit ces 5 types de modifications comme étant, premièrement, les moyens d'acquérir une connaissance fiable, telles les perceptions sensorielles, une connaissance qui est vérifiée par nos 5 sens, et l'inférence, qui est une observation de la cause et de l'effet. Deuxièmement, les idées fausses, qui donnent une connaissance erronée basée sur les tendances personnelles. Troisièmement, la conceptualisation, c'est-à-dire la réflexion sur nos expériences. Quatrièmement, le souvenir, qui filtre l'expérience présente avec les convictions résultant des expériences passées. Et cinquièmement, le sommeil, qui est une foi en la non-existence. Ces 5 sortes de modifications nous maintiennent dans notre égoïsme. On peut donc considérer le yoga comme un processus de nettoyage de notre égoïsme, l'habitude de nous identifier avec ce que nous ne sommes pas.